Et salut, ça faisait un grand bail. Donc, c'est bientôt la fin des vacances. 3 semaines qui sont passées à toute allure. On a trouvé le deal suivant, c'est que les jours où il faisait très chaud, de toute façon la canicule oblige, impossible de bosser ici. Donc on était à l'extérieur, et puis les jours où il faisait moche, ben on bossait sur le chantier. Donc on en est là, ça c'est la salle de bain. Plaquage de ces... J'ai fait un boulot de plaquiste en fait. Très mauvais, mais quand même. Donc maintenant on a quasiment toute la salle de bain qui est prête. On a les 3/4 disons. Il faut encore que je finisse ici et puis que je fasse l'intérieur de la salle de bain. Toujours avec le même matériau, hein, donc du Fermacell H2O, qui est à mon sens un matériau absolument innommable pour des tas de raisons qui sont toutes très bonnes. Notamment par exemple que c'est du ciment en sandwich, donc c'est extrêmement friable. Typiquement, si on met une vis, un poil trop près, ou même des fois pas trop près du tout, ça pète, et puis voilà, même avec le meilleur matériel du monde, hein. Donc du Bosch, un MA55, donc un distributeur de vis avec tout un système qui fait que ça s'enfonce pas trop profond, tout ce qu'on veut, hein. Donc c'est pile à fleur, voilà, donc à fleur, nickel. Par contre, de temps en temps, tout d'un coup, ça pète, quoi. Ça pète, donc comme celle-là, ou comme celle-là. Alors c'est pas gravissime en soi, parce que je vais le récupérer avec l'enduit de lissage. Par contre, là où c'est moins drôle, c'est que quand ça pète, donc là ça pète dedans, hein, enfin ici sur le devant, mais ça pète aussi de l'autre côté. Et les résidus de ce qui ont pété, en fait, viennent se loger dessous, entre l'ossature de la cloison et la plaque, puis du coup ça fait un décalage. Et ce décalage, on s'en rend pas compte, parce que ici, tu vois, là, j'ai raclé l'excédent de colle, donc c'est tout beau, c'est à fleurs, hein, on est bien. Par contre, à d'autres endroits, que tu mets la colle, ça te fait un espèce de gros bourrelet, et tu te rends pas forcément compte que t'as ta plaque qui dépasse de 1 ou 2 mm, voilà, là. Voilà, donc là, ça a pété ici, propre, hein, bien pété, hein. Pourtant, je suis à 1,5 cm du bord, hein, comme c'est selon le manuel, et puis du coup, ça me fait un beau gros décalage, en mettant la colle, on s'en rend pas compte, puis une fois que c'est collé, puis qu'on enlève le joint de colle, ah merde. Alors, c'est pas gravissime ici, parce que je peux le récupérer avec l'enduit de lissage, même si ça me fait profondément chier. Par contre, de toute façon, on met des catelles là-dessus. Donc, avec les catelles, je peux récupérer même quelques millimètres, enfin quelques 1, 2 maximum, mais bon, quand même. Entre l'enduit de lissage, puis la colle, le mortier colle, je vais m'en sortir. Mais ça me fait chier sur le principe. Donc voilà. Ici, problème suivant, ça va être cette hauteur de sous-plafond, qu'on va essayer de faire différent du reste, pour gagner un peu de hauteur. Et puis, dans ce qui me concerne, pas se cogner la tête quand je rentre dans la douche. Il faut que je vienne limer un petit peu ça ici, parce que quand je l'ai posé, je pensais que j'aurais 20 cm de hauteur, enfin de plafond, donc ça viendrait largement l'englober. Mais là maintenant, si je le réduis à cette hauteur-là, plus le profilé Omega, plus le power panel, on est à peu près ici. Donc j'ai 2 cm de cette cale qui dépasse, puis qui va dépasser comme ça ici. Voilà. Donc un petit récupérage à faire ici. Ça va être 6 sabres, hein. 6 sabres, couper ça dans la masse, et puis prêt. Voilà, sinon, je suis quand même relativement content. Une deuxième erreur que j'ai faite, je les énumère, hein, c'est pas pour les pros, mais voilà, ça, je suis pas fier. Ça, c'est vraiment très moche. Alors, c'est pas non plus grave, je vais le récupérer à l'enduit de lissage. Mais, ce sol, qui m'a été posé par des professionnels, et sur lequel j'ai mis mon OSB aveuglément, et ça, c'est mon erreur, j'aurais dû effectivement vérifier que le sol qu'on m'avait posé, enfin que les poutres qu'on m'a posées étaient planes. C'est pas le cas. Du coup, quand j'ai posé mes plaques au sol, il y a un petit décalage. Et puis, je l'ai pas vérifié tout de suite. Puis quand je me suis aperçu de ça, c'était trop tard aussi. Ah, j'aurais pu décoller, tout casser, enfin voilà, mais donc non. Du coup, la première, elle est fausse. La deuxième, elle est un peu fausse. Puis après, j'ai vérifié, puis j'ai rectifié la planéité de chacune des plaques pour que j'ai plus ce problème-là. Donc voilà, on apprend de ses erreurs. Mais celle-là me fait chier. Et puis ça a été bien chiant aussi de faire ces trous, hein, au nanomètre près pour que tout s'encastre et puis que ça rentre bien. Mais voilà, globalement ça avance. Il faut que je finisse ces plaques. J'ai encore ce côté-là aussi ici. Alors tu seras pas étonné, il n'y a pas du pare-vapeur, enfin du frein vapeur en l'occurrence partout. Ça c'est du frein vapeur, ici je vais mettre j'ai mis, Monia a mis pour être précis, du pare-vapeur, mais celui-là c'est un SD100, donc il est absolument étanche complètement. Celui-là, il laisse passer en partie la vapeur pour que ça respire un peu. Et puis, il n'y en a pas partout parce que je suis pas sur l'extérieur partout. Donc, les cloisons intérieures, typiquement, je vais pas les faire. Celle-là non plus. Tout celle-là ici, il n'y en a pas. Mais il y en a ici. Là, je les donne sur l'extérieur. Et puis, au niveau plafond, j'ai récupéré justement des profilés Omega chez Knauf qui sont ultra plats. Qui font 15 mm en fait. Ils font 15 mm d'épais.
Donc ça va me permettre de juste récupérer les 5 mm, même pas, que j'ai sur une des poutres ici. Et puis d'avoir un plafond bien plat et de pas trop bouffer en espace. Ça c'est bien aussi. Puis là en face, normalement d'ici 2 semaines, j'ai l'équipe de menuiserie qui vient me poser un des Velux. Qui fait que je pourrais après, avec le chevette, venir mettre directement mes plaques dessus. Enfin, mettre mes profilés, mettre mon bordel, mon isolation, et puis ensuite ça. Voilà, un peu là qu'on en est. Après, ben, il y a d'autres trucs. On se pose toujours la question sur cette fenêtre, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse obturer, on refait, puis on garde la lumière. On sait pas, ça on verra. Voilà, les news. À plus.